As-tu déjà ressenti qu'avec chaque nouvelle relation, la romance perd de son éclat, et que l'amour passionné de la jeunesse semble inaccessible? Tu ne comprends pas pourquoi. Beaucoup d'entre nous font face à ce sentiment. Que dit la sagesse ancienne? Pourquoi notre perception de l'amour change-t-elle avec les années? Comment les enseignements des anciens peuvent-ils nous aider à comprendre? La première raison est la fatigue émotionnelle et l'expérience accumulée. Quand nous disons que nous ne tombons plus amoureux, c'est souvent lié à une lassitude qui s'accumule au fil des ans. Chaque nouvelle relation, même sur une page blanche, porte les traces du passé, positives et négatives. L'expérience influence fortement la perception des sentiments futurs. Chaque fois que nous faisons face à la douleur, à la déception ou à la trahison, nous cherchons instinctivement à nous protéger des souffrances futures. C'est une réaction normale. La sagesse ancienne nous enseigne d'éviter les souffrances excessives et de ne pas nous attacher trop aux circonstances extérieures. C'est là que résident beaucoup de nos inquiétudes. Cependant, ce mécanisme de protection peut jouer un mauvais tour. Nous commençons à avoir peur de nous ouvrir à une nouvelle personne, craignant une nouvelle douleur. Mais voici une pensée importante des enseignements anciens. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler nos réactions et notre état intérieur. L'amour passionné demande de la vulnérabilité et est toujours lié à un risque. Si nous sommes trop prudents, nous nous privons de la possibilité de ressentir à nouveau des sentiments profonds. Avec l'âge, nous devenons plus prudents et émotionnellement fermés. Mais la sagesse enseigne d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans peur ni attente excessive. Il est important de se rappeler que chaque nouvelle relation ne doit pas être perçue comme une continuation du passé. Les erreurs et les déceptions sont une expérience, mais pas une condamnation. Si nous projetons constamment sur les nouvelles personnes nos anciennes peurs, nous perdons la chance de les voir telles qu'elles sont vraiment. Il faut apprendre à regarder les gens tels qu'ils sont. La sagesse ancienne dit qu'il ne faut pas laisser les passions envahir l'esprit, mais cela ne signifie pas éviter complètement les émotions. La douleur et la joie sont les deux faces d'une même médaille. Au lieu de craindre la douleur, il vaut mieux apprendre à la gérer. Accepter que tout dans la vie ne dépend pas de nous change notre regard sur l'amour. L'amour cesse d'être une source de souffrance et devient une opportunité de croissance et de développement, même si ce n'est pas toujours facile. Tomber amoureux à un âge mûr est un processus différent, qui demande la sagesse acquise par l'expérience. Ce n'est pas une passion juvénile avec des actes irréfléchis. Mais cela ne signifie pas que la passion disparaît. Elle devient plus profonde et consciente, remplissant la relation de sens et de chaleur. L'amour exige désormais de nous beaucoup plus de compréhension, envers nous-mêmes, comme envers l'autre personne. C'est un nouveau niveau de maturité et de responsabilité dans la relation. La deuxième raison pour laquelle il semble que le véritable amour s'en va est la tendance à idéaliser les relations passées. Nous nous souvenons souvent du premier amour avec une chaleur particulière. Nous attribuons à nos souvenirs du premier amour un idéal inatteignable. Ces souvenirs restent profondément ancrés dans l'âme et nous comparons involontairement le passé au présent. La comparaison est presque toujours en faveur du passé. Le passé est terminé et s'efface dans la mémoire, où nous effaçons les moments négatifs, ne laissant que les souvenirs lumineux et agréables. Chaque nouvelle personne semble moins brillante et inspirante, car nous construisons nos attentes sur la base de souvenirs idéalisés du passé. Nous oublions que les relations passées n'étaient pas non plus parfaites. C'est le principal piège de notre conscience. Chercher à ne conserver que les moments lumineux. Notre conscience nous fait croire que ces sentiments étaient vraiment profonds, alors que nous percevons les nouvelles relations de manière rationnelle, sans lunettes roses. Les enseignements anciens apprennent à ne pas s'accrocher au passé et à ne pas laisser celui-ci former nos attentes pour l'avenir. Chaque instant de la vie est unique, tout comme chaque amour. Les grands sages disaient que la vraie force réside dans la capacité à lâcher le passé et à accepter le présent tel qu'il est, sans illusion ni idéalisation. Le problème ne réside pas dans l'événement lui-même, mais dans nos pensées à son sujet. Nous idéalisons le passé et ne laissons pas les nouveaux sentiments se développer naturellement, les limitant par d'anciennes normes. Aucune relation ne sera semblable à la précédente, car nous changeons et les personnes autour de nous deviennent différentes. Une nouvelle personne dans la vie est une nouvelle histoire. La nouvelle personne n'est pas obligée de ressembler à celle que tu aimais auparavant. Elle n'a pas à correspondre aux souvenirs et attentes créés par ton expérience passée. Il est important d'apprendre à lâcher le passé et de permettre au présent d'être tel qu'il est, sans comparaison ni idéalisation. C'est le chemin vers la liberté et une perception sincère. Il se peut qu'il n'y ait plus cette passion insouciante de la jeunesse, quand tout semblait nouveau et inconnu, mais cela ne signifie pas que le véritable amour est impossible. Le véritable amour peut être différent, plus mature, basé sur la compréhension et le respect, nécessitant la capacité de vivre dans le présent sans regret ni illusion. La troisième raison est la peur de perdre le contrôle. Beaucoup craignent de tomber amoureux véritablement par peur de perdre le contrôle de leurs émotions et des situations de la vie. Avec les années, nous nous habituons à gérer nos sentiments et nos situations, évitant l'imprévisible et l'incontrôlable, ce qui empêche de s'ouvrir à de nouveaux sentiments.
On nous apprend à garder le contrôle de nous-mêmes et de nos réactions, ne permettant pas aux circonstances extérieures de perturber la paix intérieure et la stabilité de notre âme et de notre esprit. C'est peut-être pour cela que tomber amoureux semble effrayant. Cela demande un engagement total, de la vulnérabilité et la perte de contrôle, comme si l'on ouvrait les portes à un avenir inconnu. Les émotions peuvent devenir tumultueuses, les passions déferler, ou les déceptions obscurcir l'esprit, provoquant un malaise et une lutte intérieure avec soi-même. Nous cherchons à éviter la souffrance et les pertes. Tomber amoureux exige un risque, et c'est là que la sagesse aide à trouver un équilibre entre les sentiments et la raison. En contrôlant nos réactions, nous ne pouvons pas éviter les épreuves de la vie, mais nous pouvons choisir comment y répondre, en conservant la paix intérieure et le contrôle. Tomber amoureux ne signifie pas toujours perdre le contrôle. Les émotions sont fortes, mais si l'on apprend à les accepter avec sagesse, l'amour cesse d'effrayer. L'amour peut faire partie de la vie sans détruire l'équilibre intérieur, à condition de ne pas laisser les émotions prendre complètement le contrôle de la conscience et de rester conscient. Parfois, la peur de perdre le contrôle pousse à se fermer aux nouvelles relations, craignant la répétition des expériences douloureuses et des déceptions passées. Nous pensons, et si ça faisait encore mal? Et si tout se répétait? C'est précisément ici qu'il est important de se souvenir d'un principe de vie. Les anciens sages enseignent que la peur de l'avenir ne doit pas paralyser le présent. Les émotions ne sont pas toujours mauvaises, elles font partie de la nature humaine et doivent être acceptées, sans peur. Les sages disent que éprouver des sentiments est normal. L'essentiel est de ne pas leur permettre de gouverner nos actions et décisions, afin de ne pas perdre le contrôle de la vie et de soi-même. Quand nous avons peur de perdre le contrôle, nous ne nous donnons pas la chance de vivre quelque chose de nouveau. C'est là que réside le paradoxe. Le contrôle total n'est pas la suppression des sentiments, mais leur expérience consciente. Le coup de foudre peut être intense, mais il ne vous déroute pas forcément. Si l'on apprend à gérer la réaction aux émotions, la paix intérieure se maintient et la peur de perdre le contrôle disparaît. Alors, l'amour pourra de nouveau faire partie de la vie, sans détruire le monde intérieur. La quatrième raison est le changement de perception de l'amour avec le temps, lorsque les points de vue deviennent plus mûrs et expérimentés. La perception de l'amour change. Ce qui semblait auparavant être une passion devient avec le temps une infatuation passagère, moins significative et importante, mais sans déception dans le sentiment lui-même. Dans la jeunesse, l'amour est souvent associé à des tempêtes émotionnelles qui submergent complètement. C'est vif et captivant, mais pas toujours profond ni durable. Avec elle, âge et l'expérience, nous commençons à voir l'amour autrement, avec des yeux plus mûrs, évaluant sa profondeur et son importance non seulement à travers les émotions, mais aussi à travers la compréhension. Nous commençons à comprendre que l'amour n'est pas seulement passion et émotion, mais aussi choix, responsabilité, respect et confiance mutuelle. Cette forme mûre de l'amour a sa propre valeur. L'amour mûr peut sembler moins excitant, mais il est plus profond et plus important. Les grands maîtres enseignaient à voir les gens tels qu'ils sont, sans illusion ni passion. La vie change constamment, et la jeunesse avec sa passion et ses désirs s'en va aussi. Ce n'est pas une raison de tristesse, mais un rappel que la maturité apporte de nouvelles valeurs. Au lieu d'une passion éphémère, nous commençons à chercher dans l'amour un sens, un soutien et une unité spirituelle, ce qui est bien plus important et significatif. Beaucoup se demandent pourquoi l'amour sans passion est nécessaire. Il est important de comprendre que la profondeur des sentiments ne dépend pas toujours de leur intensité et des élans émotionnels. Les sages enseignaient que le bonheur et la paix intérieure viennent de la simplicité et de la stabilité, et non de la recherche constante de sensations fortes et de passion. L'amour mûr est un choix conscient d'être présent, de soutenir et de respecter l'autre malgré les tempêtes et les difficultés de la vie. Un tel amour ne nécessite pas de pic émotionnel constant, mais offre un profond sentiment de paix intérieure et de confiance dans la relation. La confiance aide notre perception de l'amour à ne pas perdre sa valeur avec l'âge, mais à se transformer des émotions passionnées vers une compréhension profonde et consciente des relations véritables. La sagesse ancienne dit que, à chaque étape de la vie, il y a sa propre beauté et son sens. L'amour peut être tout aussi significatif avec l'âge, mais il se manifeste différemment. Cet amour se manifeste dans l'ombre de l'attachement, du respect mutuel, du développement personnel et de l'indépendance, prenant une nouvelle forme de relation mûre. En grandissant, l'autonomie personnelle devient importante. Les jeunes cherchent souvent chez leur partenaire un complément pour combler leurs vides intérieurs. Avec le temps, en travaillant sur soi, nous commençons à comprendre qu'on peut être entier sans dépendre d'une autre personne ou du monde extérieur. Les sages soulignent que le vrai bonheur se trouve en nous et ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une étape importante de la maturité. Apprendre à être satisfait de soi est une étape significative. Le besoin de soutien peut empêcher de s'ouvrir à de nouvelles relations et de les percevoir comme un risque. Cependant, la sagesse ancienne enseigne que le véritable amour et le bonheur n'excluent pas l'entraide, mais se construisent sur le respect mutuel et la liberté. La force est un équilibre. La vraie sagesse consiste à rester autonome tout en étant ouvert aux autres et au monde qui nous entoure.
Cela ne signifie pas se dissoudre dans la relation ou se perdre pour l'autre. L'amour mature permet de conserver son indépendance et de vivre pleinement ensemble. L'amour n'est pas une faiblesse, mais une alliance où deux personnes se soutiennent sans perdre leur individualité ni leur force intérieure. Parfois, en devenant plus forts, nous commençons à voir les relations comme quelque chose de contraignant, superflu dans notre vie, entravant le développement et la liberté. En réalité, pendant le développement personnel, on peut rester indépendant et fort, tout en apprenant à faire confiance et à s'ouvrir à l'autre. C'est là toute la sagesse ancienne. Être fort ne signifie pas être seul, mais savoir allier calme et volonté de partager la vie. La véritable maturité, c'est savoir combiner la paix intérieure avec le désir de partager sa vie avec une autre personne. Cela ne signifie pas que l'amour a disparu, mais que sa perception change avec elle, âge, devenant plus profonde et plus sage. Avec elle, âge, nous apprenons à accepter la vie telle qu'elle est, sans fuir les émotions, ni les laisser envahir notre esprit. L'amour qui vient avec l'âge n'est pas une tempête de passion, mais un sentiment calme et conscient de compréhension mutuelle et de confiance. L'amour à âge mûr peut sembler moins émotionnel, mais cela ne diminue pas sa valeur. Il est important de se rappeler que le véritable amour est un sentiment profond et stable. Un tel amour repose sur le respect mutuel, le soutien et des valeurs communes. Il exige non seulement des sentiments, mais aussi de la maturité et la capacité d'accepter l'autre tel qu'il est. N'aie pas peur de t'ouvrir à de nouvelles expériences. La vie est un changement constant, et notre tâche est de les accepter avec sagesse et dignité, comme l'ont enseigné les anciens sages. Écris dans les commentaires ce que tu penses du changement de l'amour avec elle, âge. Comment la sagesse ancienne t'aide-t-elle à gérer tes émotions? J'attends tes réflexions. À bientôt dans les prochaines vidéos. Que l'amour et la sagesse t'accompagnent toujours sur le chemin de la vie. N'oublie pas d'apprécier chaque instant et chaque personne à tes côtés.